Bon mardi matin, se faire un café, coucher tard, lever tôt, c'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. Tout, tout. Notre histoire a commencé par quelques mots d'amour. C'est fou ce qu'on aimait. Et tu m'as donné le plus beau de mes jours, et je te les rendais. Hey, je me suis couché à minuit et demi. À 3h30, j'étais réveillé bien raide. J'étais assez tanné de ne pas dormir. Là. C'est pas que je suis pas fatigué, je dors pas. Je suis pas endormeux. Fait que je me suis recouché quand même. J'ai été capable de me rendormir jusqu'à 6h30. Tu peux vendre des CD, ouais, comme Normand Lamour, d'amour ou l'amour. Faut pas me mélanger avec l'acteur. Bon matin, bon matin. Bon matin, Manon, Régent, Lise, Guillaume, Pierre, Momo. J'ai été surpris hier, j'ai été faire les débatteurs et j'expliquais que pour une des premières fois de ma vie, je suis pour une loi spéciale. Pas parce que je suis pour une loi spéciale puis je suis un dictateur, là. Je suis pour une loi spéciale pour sortir les professeurs de l'emprise de leur syndicat qui n'en finit plus. Hein? Merci, Lise. Écoute, j'ai été surpris. On m'a laissé le temps quand même d'expliquer mon point hier au débatteur parce que c'était long. Hein? Je ne peux pas juste arriver. Hey, je suis con, hey, je suis pauvre. J'étais surpris que Michel me laisse autant de temps pour l'expliquer parce que ça méritait une explication. Là. On ne peut pas juste dire que tu es pour ou contre. Donc, c'est un débat qui était surprenant. Je ne m'attendais pas à avoir 42 personnes. J'allume la bougie cuir comme celle d'hier soir. Ça sent bon. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de... Et ça représente... Les gens vont dire « Ah, c'est pas un vrai sondage. » La réponse est oui, c'est un vrai sondage. Les gens ont pris le temps de scanner le code et de voter. Donc, 42 à la fin du débat, des gens qui disent « Hey, ouais, je suis pour une loi spéciale. » Tu sais, une loi spéciale, c'est un bazooka, là. Tu es en train de discuter avec tu es en train de te chicaner avec un tire-poids, là. Pouf! Puis le gouvernement t'arrive avec un bazooka d'en face, là. Donc, la loi 15, là, je suis pour ça aussi. À un moment donné, il faut mettre de l'ordre dans la cabane. Il faut que... Il n'y a pas personne là, qui peut dire que notre système de fonctionnaires fonctionne. Hein? Il n'y a personne qui peut dire ça. Là. Vous attendez, on attend aux urgences, on n'a pas de service à la SAQ Clic. C'est de l'oppression, ce gros cave. Bye, mon gros épais. Hein? On va se traiter d'épais. Pareil, voilà. J'ai un petit conseil, meilleure manière afin de développer mon site web. Bien, regarde, va voir mon site web et regarde ce que je fais tous les jours. Donc, il y a trop de fonctionnaires et trop de bureaucratie. Bien, il faut l'admettre. Mais le gouvernement, il ne parle même pas dans cette convention collective-là de réduire le nombre de fonctionnaires. Donc, tu sais, à un moment donné, c'est parce que c'est nous autres qui payent. On paye de notre argent pour avoir un service qu'on n'a pas. Tu sais, il ne faut pas l'oublier, là. Donc, les syndicats, et c'est pour ça que j'étais pour la loi spéciale, disaient, écoute, arrêtons ça, là, ça ne s'en va pas dans la bonne direction. À la fin, on va payer pour quelque chose qu'on n'aura pas de plus. Tu sais, le seul point là, où on est en train de s'entendre, c'est ce qu'on va faire l'affectation des profs le 30 août ou le 30 juin. Hey, juste ça, là, hein, que le syndicat ne veut même pas négocier pour ça, c'est des acquis pour eux autres de ne pas planifier. On a tout l'été pour planifier qui va être dans quelle classe. On ne le fait pas avant le 27 août, à la rentrée des classes, quand il arrive, il dit « Comment a été ton été? Oh, il manque des profs. Oh, c'est pas grave. » On va envoyer Bernard Drinville dire qu'il manque des profs, puis là, ça prend des profs. Tu sais? Juste ça, là, c'est même pas des acquis. Ça ne devrait même pas exister, tout simplement. Hein? Tu sais, dans la vie, là, des fois, tu as des free rides qui se passent. Tu es chanceux. Hein? Je vais vous donner un exemple d'être chanceux. Hein?
Quand j'ai fait mon bac à l'université, vous parlez concernant l'affectation, vous parlez sans connaître. Ben non, je connais rien. Bye. Honnêtement, là, si vous ne voulez pas jaser, on va juste vous bloquer. Euh, tu sais, quand tu te sors un. Honnêtement, là, je parle en connaissance de cause. Je pense que s'il y a quelqu'un qui suit bien l'information ici et qui prend des débats, je pense que j'en fais partie au Québec de ceux qui sont bien informés et qui s'informent avant de parler. Donc, je pense que, puis regardez, je ne parle pas ni hier aux débatteurs, ni en ce moment sur un ton agressif. J'explique un point. Si vous voulez être agressif, vous allez vous faire bloquer. Hein? Je ne suis pas à la course des abonnés à ce point-là. Là. Donc, soyons, soyons polis. Hein? C'est ça un débat. Regardez le débat qu'on a eu hier, c'en était un. Et j'ai le droit à mon opinion par rapport à ça. Je pense que les profs dans la FAE en ce moment sont victimes d'une mauvaise organisation, mais totalement, totalement de mauvaise organisation. Donc, il faut les sortir de là. Et aller faire un tour dans les magasins, vous allez comprendre qu'il est temps qu'on remette l'économie sur place. Là. Moi, tu sais, si si tu commandes aujourd'hui, tu vas l'avoir lundi prochain, à peu près, là, en journée ouvrable. Là. Donc, très bon débat et la madame a moins parlé. Elle parle beaucoup pendant les pauses puis avant, la madame. J'étais surpris quand même d'avoir autant de temps d'antenne. Là. Je pensais que Michel était pour me couper un peu parce que c'était long, mon affaire. Là. Bien, c'est pour ça qu'on discute, mais on va discuter toujours dans la politesse. Hein? Tu as commandé hier, écoute, il faut compter à peu près 72 heures là, de journée ouvrable. Là. Donc, non, mais dimanche, c'est pas ouvert. C'est pas ouvert. C'est pour ça que je vous dis là, que je suis transparent avec vous, là, on pédale. On en a à tabarnouche des commandes, puis on est encore dans le 72 heures. Donc, mais les commandes s'accumulent. Le but, c'est bien entendu, c'est que d'ici le week-end, qu'on rattrape tout le temps pour que vous alliez pour Noël. À cette date-ci, vous allez l'avoir pour Noël. Donc, tu es allé faire des commissions. Écoute, hier, j'ai été, Marie-André, j'ai été au Costco hier. J'avais besoin des choses pour l'entreprise et je voulais voir s'il y avait ce que je cherchais chez Costco. Parce que les fournisseurs commencent à manquer de stock. Là. C'est l'étape de l'année où ce que tout le monde en prend. Et il n'y avait pas de monde au Costco. À cet ainsi de l'année, je me serais attendu que les magasins soient pleins. Vous le savez, je vous en parle, là. Ça fait 4 ans, là, 3 ans que je fais des lives. Je vous parle tout le temps, le dimanche soir, quand je reviens de la campagne, sans exception, je vous parle du trafic pour rentrer au Carrefour Laval et qui m'impressionne tout le temps. Depuis un mois, il n'y a pas de trafic au Carrefour Laval pour rentrer. À cet ainsi de l'année, là, à toutes les fois qu'on passe, Marilyn et moi, on se dit tout le temps, mais sont-ils tombés sa tête à 2 heures? Ils sont à 1 kilomètre de rentrer dans le stationnement. Là, vous pouvez y aller, il y a de la place en masse dans le stationnement. Ça représente l'économie du Québec. Là, vous allez dire, ouais, mais regarde, François, toi, tu parles pour ta propre cour, hein, tu veux te défendre? Non, mes choses vont très bien. Pourquoi? Puis c'est ça qui marche dans le monde en ce moment. Les entreprises, regardez, vous allez chez Maxi, vous allez chez Super C, je ne suis pas ça, mais j'ai pratiqué une politique de prix transparente et la plus basse possible depuis toujours. Et les gens, le mot commence à se passer. Regardez nos bougies, là. 21 une bougie, c'est pas cher. Notre concurrence au marché, au Carrefour Laval, la vend 35 $. Donc, vous voyez, cette stratégie-là que j'ai faite en agrandissant mon cercle de clients potentiels, puis en perdant une coupe en chemin parce que j'ai donné une opinion qu'ils n'ont pas aimé. Tu peux me demander ce que tu veux, Brendan. Moi, je suis encore sur le fauteuil antique ce matin. Je commence par m'accompagner. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu à tes débuts? L'affaire, au début, il ne faut pas que tu écoutes tout le monde parce que tout le monde va te dire « T'es pas pour te lancer en affaires en ce moment. Ben, voyons donc, tu ne te lances pas en affaires en ce moment. Voyons donc, tu ne réussiras pas, il y a de la concurrence. » Tu n'écoutes personne. Tu y penses, c'est ton idée.
Va faire un chemin dans le marché que tu penses que tu es. Je ne sais pas dans quel marché que tu es, mais si tu écoutes tout le monde, tu ne te lanceras pas. Donc, tu y crois à ton idée? Si tu penses que tu as les qualités possibles pour toffer, regardez, on est le 12, là. On est-tu le 12 ou le 11? Le 12. Donc, dans 2 jours, c'est... dans 2 jours, c'est notre 5e anniversaire. Donc, je fais partie des entreprises qui vont avoir passé plus de 5 ans en vie. Donc, mais vous voyez le travail que je fais pour me rendre là, c'est énorme. Hein? Tu faisais 40 000 par année comme travail dans une mine, tu investirais où ton argent? La même place que je dis pour tout le monde, et tu es le candidat parfait, Brandon. À chaque mois, OK, tu n'as pas de fonds de pension, toi, OK? Comme la plupart des gens qui ne sont pas fonctionnaires. Donc, ce que tu vas faire, à chaque mois, tu vas te mettre de l'argent de côté, pas d'un coup. Hein? Force-toi à faire ta propre épargne. Place-en dans le S&P 500, un fonds, n'importe quel fonds. Hein? Et à chaque mois, tu mets un montant. À 140 000 par mois, si tu n'as pas d'auto, de bateau, de skidoo, de sidou, là, tu peux facilement mettre probablement 2 000 par mois. Tu en mets, tu as le droit à 6 500, 7 000 maintenant presque dans le CELI pour 2024. Tu mets ton CELI en partant. L'autre partie, tu le mets pas à l'abri de l'impôt et tu mets ça par mois, 2 000 par mois. À 140 000, tu es capable. Là. Coupe tes niaiseries là, et tu mets ça 2 000 par mois. J'espère que tu as 25 ans, tu fais ça jusqu'à 35 ans. À 65 ans, là, sans que ça paraisse, tu vas avoir de l'argent qui va te pisser par les oreilles. Hein? Si tu veux, regarde, viens me reposer la question ce soir vers 6h30, 7h en direct sur YouTube, sur TikTok, et je vais te calculer. Tu me diras l'âge que tu as, puis je vais te calculer combien que tu aurais à 65 ans si le S&P faisait la même chose que dans les 40 dernières années. Donc, viens me reposer les questions, mettons, vers 7 heures ce soir. Viens voir à quelle heure je suis en live. Là. Hier soir, je vous avais dit à 6h30, mais j'ai été manger de la pudding chômeur. Hein? Qui offre ça à 140 000 dans les mines? Ils font de l'argent à tabarnouche. Je ne sais pas, Miller. Hein? Travaille de nuit, mais je vais essayer d'être là. Ben, je vais pouvoir te le faire. En tout cas, prochaine fois, tu me vois en direct autre que le matin, parce que le matin, je ne suis pas à côté de mon ordi. Là. Écoute, je ne peux pas vous donner des conseils. Le même conseil que je viens de donner, c'est le même conseil que je donne à tout le monde depuis 2016. Donc, est-ce qu'il était bon le pudding chômeur, Julie Rainville? Il était complètement fou. Écoute, du sucre d'érable fait par François Lambert, parce que c'est moi qui ai fait le sucre, là. Il était complètement fou. Mais tiens, un pudding chômeur, t'en as pendant 8 ans, là. Fait que Marilyn, elle s'est promenée dans son bloc pour en donner à tout le monde. À Erika, à sa voisine à côté, à moi. Les guimauves, merci Isabelle. Tu sais, parce qu'on fait beaucoup, beaucoup de recettes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de recettes pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec l'érable, avec le miel, hein, puis avec d'autres produits comme nos produits d'ail et tout ça. Et on va en faire en tabarnouche. Hein? C'est notre façon de vous montrer comment on peut utiliser nos produits, bien entendu, et de refaire des recettes connues qui les mettent à notre goût du jour, parce que chacun y amène du sien. Regardez le pain aux bananes. Hier, sur X, il y a une dame qui me dit « François, j'ai googlé pain aux bananes, je ne te connaissais pas. Et j'ai fait la recette de pain aux bananes et c'est la meilleure recette de pain aux bananes que j'ai mangée de ma vie. La plupart des gens qui l'ont fait sont du même avis que c'est vraiment une très, très bonne recette. C'est la recette à Marilyn. Donc, ça, pour moi, les recettes, c'est quelque chose que j'ai négligé dans les 4 premières années de l'existence de la compagnie. Je serais complètement ailleurs si j'avais mis l'emphase là-dessus en partant. D'aider. C'est bien d'avoir un produit, c'est encore mieux de dire comment on peut le cuisiner. Voilà, regardez l'ail noir. Vous irez voir sur mon site, l'ail noir en bulbe. Bien là, maintenant, directement dans la description de produit, j'ai mis un petit menu avec un paquet de recettes. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller bien loin, ils sont là. Donc, c'est ce que je suis en train de faire à tous les jours maintenant pour améliorer votre expérience client quand vous êtes sur le site et aussi savoir quoi faire lorsqu'on achète un produit. Là.
quel deck et ou bac conseillerais-tu de faire? Bien, un bec, un DAC, voyons, un deck ou un bac que tu aimes faire, là. Avec un fumoir, c'est ma tasse de thé. Est-ce que tu cuisines avec... Non, je ne cuisine pas avec un fumoir. Je cuisine sous vide. Euh, Là, j'ai commencé avec un air fryer. Ça se peut que vous voyez une coupe de recettes traîner au air fryer sur mon site parce que ça fait comme 8 ans, avant même que j'existe en live, vous m'en parlez. Moi, te le dis, il y a 4 oui, là, tu m'en parlais en tabarnane du air fryer. Hein? Puis je vous regardais d'un air hautain en voulant dire, moi, je fais du sous-vide. Ah, moi, je fais du air fryer. Ah, moi, je fais du sous-vide. Je me suis racheté du beurre d'arachide cacahuète, Julie, pour en refaire parce que moi, le beurre d'arachide, quand il rentre dans la maison, normalement, ça finit. Je suis étendu par terre en train de me chercher de l'eau. Je mange du beurre d'arachide à la cuillère, puis à un moment donné, j'ai l'œsophage sec. Je suis un vieux monsieur. Quelle est la différence entre un CELI, C-E-L-I, et un compte d'épargne? Le CELI, c'est un compte où ce que tu peux mettre jusqu'à, là, j'ai pas le montant exact, là, 6 500 par année, mettons. Je le sais, je me moque de toi, Marie-André, et je me moque de moi. Euh, euh, Moi aussi, là, j'ai perdu mon... Euh, donc, c'est un compte à l'abri de l'impôt. C'est ça, un CELI. Donc, tu mets, imagine-toi, là, que tu prends ton argent et tu le mets dans un CELI, OK? Tu ne touches pas là, jusqu'à ta retraite. Puis là, à ta retraite, tu as 1 million là-dedans parce que tu as fait des bons placements. Hein? Et là, ta banane, hein? C'est libre d'impôt. Tu le reprends, ne paye pas d'impôt. Tu le reprends. Parce que le REER, et le REER, c'est effectivement un abri fiscal. Effectivement. Euh, mais le REER, contrairement, assume que tu vas t'appauvrir à ta retraite. Alors que qui veut s'appauvrir? On travaille toute notre vie pour s'enrichir. Le REER, pour moi, ça fait un bout de temps que j'en mets même plus là-dedans, c'est pour moi une hypocrisie parce qu'on travaille toute notre vie pour s'enrichir. On met de l'argent de côté, on fait attention, on veut s'enrichir toute notre vie. Et là, dans l'optique du REER, c'est pas fou, c'est quand même un épargne, là. Mais on vous dit, regardez, euh, tu vas, voyons, tu vas t'appauvrir à ta retraite, donc mets de l'argent de côté, tu vas avoir moins de taxes à payer. Et si ce n'était pas le cas, hein? Donc, ouais, mais de l'impôt reporter ta solution financière en supposant que tu vas faire moins d'argent à ta retraite, ce qui est complètement faux. Hein? Parti jouer dehors, amuse-toi, Marie-André, c'est complètement faux. Quelle est la meilleure façon de placer de l'argent? Ben, c'est drôle avec l'argent le matin. C'est Magnificent, pas Magnificence, Magnificent 7. Il faut que tu lui dises, Julie, si tu as ChatGPT 4, c'est sûr qu'il ne connaît pas, le Magnificent 7, parce que c'est un nouveau terme de cette année. Mais il faut que tu lui dises, va voir le net. Des fois, il faut que tu leur donnes à ChatGPT de faire. Il ne fera pas tout ce qu'on lui demande. Hein. En parlant de ChatGPT, hier, il y avait un bug et j'avais tout perdu mon history, mon history de recherche. Et j'ai des recettes là-dedans. Là. Ma recette de shampoing, je l'avais sauvegardée, mais là, j'ai pris mes recettes de crème et tout ça, puis je les ai sorties. Ouais, il faut que tu le bosses. Puis tu as le droit de l'engueuler aussi. Puis quand il dit je m'excuse, tu as le droit de dire arrête de t'excuser, puis recommence plus. Tu sais, non, mais tu as le droit, là. Hein? Je traite ChatGPT comme je ne traiterais pas mes employés. Des fois, je suis gentil. Oh, merci. C'est bon ce que tu fais. Je l'encourage aussi. Le fonds FTQ te coûte 33. Oui, c'est vrai. Mais encore faut-il qu'il y ait des rendements. Tu sais, c'est beau, là, vous visez juste le crédit d'impôt. Là. À la fin, il n'y a rien de mieux qu'un rendement composé, mettons, de 10 pendant 25 ans qu'un crédit d'impôt d'une seule année. Là. Donc, c'est mieux qu'un conjoint, ça, oui. Ah, mais des fois, il fait des hallucinations. D'après moi, le ChatGPT, des fois, prend des substances parce que tabarnane. Il te répond des affaires. Des fois, j'ai dit, sincèrement, hein? J'ai dit, sincèrement, tu m'as vraiment écrit ça. Regarde ce que tu viens de m'écrire. Des fois, je suis obligé de lui demander, tu fais-tu des hallucinations? Parce que si tu viens de m'écrire, ça n'a pas de sens. Tu dis, ouais, j'exagère un peu. Hein? Il est quand même sensible car une fois, il m'a fait sentir cheap.
Sharp ta chemise, merci. Merci. C'est à ma place préférée. Moi, je magasine qu'une seule place. Je magasine pas dans les... avant, je faisais faire mes chemises sur mesure. Euh, J'allais acheter des grandes marques. Là, vous ne me verrez pas avec des grandes marques. Hein. Moi, je m'habille chez Uniqlo. Que ce soit solide et que ça dure longtemps. D'ailleurs, je suis dû. Prochaine journée qui fait beau, je marche jusqu'au centre-ville parce que je le fais à pied. Je fais ce que la mairesse me demande. Je ne prends pas l'autobus. Non, 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 non. Je marche. Hein. Donc, je ne donne pas une scène au stationnement, puis je ne donne pas une scène à la STM. Non, non, c'est pas vrai. L'autre jour, Marilyn et moi, on a pris l'autobus pour aller au cinéma. C'était le fun. De se forcer, il m'a dit, je fais mon possible. Et Big Bill, ben oui, hein, Big Bill. Salut Elisabeth. Donc, c'est ça. C'est ça qui est ça. Hein? C'est ma vie, c'est ma vie. Tiens, j'ai reçu mes placements, ça, ici? J'ai reçu mes placements. Tiens, on va voir. On va voir. C'est une bonne année. Tu dois te prendre mon doigt? Ça va super bien. Tu fais de l'argent? Le doigt de lécher mes doigts. T'as moins. Chez nous. Je cuisine les cheveux pas attachés dans ma cuisine, puis ça capote. Pas plus que ça? Ah, OK. Il manquait les Américains. Je pars de Laval pour aller au bureau de Longueuil avec Fiston. Ah, l'autobus, OK. Oh! OK. Continue à travailler. C'est la première fois que je regarde mes placements. Sans blague. Je regarde jamais. Ça ne m'intéresse pas. Je ne travaille pas pour l'argent. Je veux juste pas en perdre. Moi, je travaille pour ne pas perdre l'argent. Je suis comme ça. Hein? C'est tes doigts et tu as le doigt. Hein? Au 31 octobre, 30 novembre. Dans quoi tu places? Ah, là, c'est le groupe. J'ai un groupe. Quand j'ai vendu l'entreprise en 2012, je sais que j'étais un peu. Que j'aime prendre quelques risques. Donc, une partie de l'argent que je ne voulais pas prendre de risque, donc je l'ai donné à un groupe qui le gère, le groupe Kent de RBC Dominion Valeurs Mobilières. Donc, c'est eux autres qui s'en occupent au complet. J'ai pas un mot à dire, je dis pas rien. On se rencontre une fois par année, puis c'est eux autres qui s'en occupent. Là. Mais je peux vous dire quelle compagnie que j'ai là-dedans. Là. J'en ai une couple, là, comme Couche-Tard, j'ai Visa, j'ai quelques banques, j'ai Google, Amazon, les grands. Là. Le groupe Kentley, c'est vrai, Robert Pierre. I can't live without you. Can't live, made you more. Oui, j'ai la SNP 500 aussi. Là, je viens de vous mettre ça dans la tête. J'ai fait, là, ce qui vient de se passer en ce moment, là, c'est que j'ai pris quelque chose de mon cerveau, là, c'est puissant, là, puis je suis allé le déposer dans le tien. Hein? C'est ça. C'est ça être un coach de vie. Hein? Je prends quelque chose et je le dépose dans ta tête. Et là, maintenant, reste pogné avec ça toute la journée. Et si tu veux, toi qui m'écoutes en ce moment, si jamais tu veux voir le spectacle, c'est à toi que je parle. Hein? En ce moment, on a un lien très privilégié, toi et moi. Hein? On est ensemble. Tu vas aller sur YouTube et tu vas taper Ken Lee. K-E-N espace L-E-E et amuse-toi. Non, je ne fais pas de Forex. J'avais regardé faire du Forex à un moment donné et la crypto est arrivée en pleine force, donc j'ai décidé d'aller me faire fourrer en crypto au lieu d'apprendre le Forex. Bon, moi, j'ai appris. Non, mais c'est important. Il faut toujours apprendre dans la vie. Donc, j'en fais pas de short selling, moi. C'est pas pour moi, là. C'est trop sophistiqué pour moi, là. Bon matin, ce matin, avec Toast et je tape Gwyneth.
C'est bon quand tu dérapes comme ça. Merci, Chantal. Mais l'affaire, c'est que je dérape pas. Vous autres, vous pensez que je dérape, mais non, je dérape pas. C'est juste mon cerveau qui fait des chires normales. Je suis comme mon cerveau, là, il est comme un. Partiel, non, depuis toujours. Mon cerveau, il est comme un chauffeur de drafting sur la glace. Hein? Il est toujours en train de drafter, puis à un moment donné, mais il va frapper un banc de neige. Il m'en va tout le temps comme ça, là. Forex Exchange. Dans le fond, le Forex, Julie, c'est comme si, tantôt, j'irais acheter du dollar canadien ou du dollar américain ou du dollar australien contre du dollar australien. Une des places que les gens font, qui est le plus prévisible dans tout le lot là-dedans, là, c'est quand tu bêtes contre le dollar canadien contre l'Australie contre le Canada, parce qu'ils ont des économies qui se ressemblent un peu. Et souvent, ça va shifter d'une place à l'autre. Donc, c'est une place que tu peux dire, hey, regarde, je vais prendre des dollars canadiens, je vais acheter des dollars australiens l'après-midi. Et là-dedans, c'est un peu complexe, mais on parle de pipe. Fait que c'est ça. Hein? Oui, mais la première fois que je reçois un tracking, ça veut dire que ta commande est en route, Kat. C'est depuis qu'on a mis le système avec le scanner, les choses ont changé. Donc, le tracking sort de notre. C'est un broker qu'on utilise Parcel Z et qui nous permet d'avoir des meilleurs tarifs. Donc, est-ce qu'on peut se faire arnaquer avec le Forex? Non, parce que faut que tu ne peux pas acheter ça comme n'importe où. Hein? Faut que tu achètes ça dans des compagnies spécialisées et ça reste ton argent. Et les compagnies, c'est très complexe, là. Aller faire du Forex quand même. Quand j'ai voulu en faire, j'avais ouvert un compte avec une compagnie, puis écoute, c'est long en tabarnouche. Hein? Puis il y avait un autre François Lambert qui était un fraudeur. Donc ça m'avait même pris du temps de l'avoir, là. Tu es habitué à GLS, mais c'est la même chose, c'est juste que le tracking maintenant, étant donné qu'on fait la commande avec le scanner et une autre application, donc la façon qu'on gère la paperasse à l'interne est différente. Que je t'écris, as-tu le syndrome de l'imposteur professionnel? Je suis un imposteur à vie. Quand j'étais à Big Brother, j'étais un imposteur. Quand je... Aux yeux des gens d'affaires du Québec, je suis un imposteur, je ne suis pas un homme d'affaires. Aux yeux des acteurs, je ne suis pas un vrai UDA. Même Danny Turcotte, la dernière fois que j'ai fait un show à Radio-Canada avec lui, il me dit, ouais, mais toi, tu sais, t'es pas un vrai UDA, là, tu sais, t'es un entrepreneur qui fait des shows de télé, t'es pas un vrai UDA. Je paye ma cotisation. Hein? Moi, mes propres yeux, ben, j'aime ça être un imposteur. Professionnellement, là, ben oui. C'est ça qui est le fun, c'est d'aller jouer dans les plates-bandes où ce qu'on ne voit pas. Regarde, on est dans les cosmétiques. Et palaille, je peux-tu vous dire que les compétiteurs du Québec se sont fait aller un peu partout pour faire des plaintes, hein, qui n'étaient pas fondées encore, parce que je suis dans les cosmétiques. Ah, il parle de ci. Oh, il parle de ça. Oh, hein? Dès que j'ai lancé le sérum, là, oups, hein, ça a brassé un peu. Donc, qu'est-ce qu'il fait là-dedans, lui? Hein? Pas d'affaire là-dedans. Tu copies sur l'autre, tu fais ci, tu fais ça. Donc, mais c'est ça, je suis un imposteur. Je suis plus un autodidacte qui lit énormément. Regardez, ben, je sais bien, mais Danny Turcotte m'avait dit ça. Hein? Donc, vous voyez, je suis toujours vu comme à côté. Regardez, j'ai été à Radio-Canada l'autre jour, hein, pour un spécial du 31 décembre. Et techniquement, lorsque je me présente dans un show, il faut que je sois payé UDA. Hein? Mais Radio-Canada sont cheap un peu. Hein? Non, c'est pas Lise Boitier qui m'a envoyé des goûts. baisse un petit peu plus bas. Il y a ça, Vicky. Ils m'ont appelé pour dire, ben, regarde, il faut que je t'envoie ton chèque, tu sais. Ben, j'ai dit, tu as besoin de mon numéro d'UDA? Elle dit, non, 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 on t'a invité comme homme d'affaires, pas comme union des artistes. Donc, je vais probablement avoir 50$ au lieu d'avoir 1000$. Parce que quand tu es UDA, ben, tu as un tarif, tu ne peux pas accepter des deals. Donc, Radio-Canada ne respecte pas. Quand je vais ça fait longtemps que je n'ai pas été. On va se le dire, ben, je paye UDA. Hein? C'est un tarif
c'est comme un salaire minimum, là, tu as le tarif UDA. Donc, techniquement, même pour faire une apparition à la radio de Radio-Canada, je devrais être payé UDA. Mais là, on m'a invité comme homme d'affaires. Hein. Et pendant ce temps-là, pendant que j'étais, parce que j'étais comme l'invité surprise, ça va passer le 31 décembre. Donc, avec la gang avant le crash, le super show de télé que j'ai écouté, là. Oui, c'est une question de confiance en nous, là, tu sais. Donc, et il y a quelqu'un qui dit, pendant que je suis dans la régie, il y a quelqu'un qui dit, ouais, le truc devant le crash. Il dit, écoute, il me demande à sa boss, il dit, écoute, là, hier, je t'ai fait quelques minutes sans te le charger. Là, c'est parce que ça fait 1 minute que je suis en overtime. Fait que là, il faut que je quitte tout de suite. Il m'a dit, le show n'est pas terminé. Bien, as-tu de l'argent? Parce que là, moi, il faut que je quitte. Là. Écoute, ça fait déjà 1 minute là, que je travaille en overtime, puis je ne serai peut-être pas payé. Là. Donc, non, pas un sketch du bye-bye, je ne pourrais pas vous le dire. J'ai déjà fait un sketch du bye-bye en 2012. La première année des Dragons. Et ça, c'était le fun, là. 1 minute, ouais, 1 minute. Et pendant ce temps-là, on m'invite comme homme d'affaires pour sauver de l'argent. Pendant que tu as l'autre technicien qui braille, que ça fait 1 minute qu'il est en overtime. Il y a quelque part en dedans de moi que je m'en fous un peu. OK? Je m'en allais, c'est pas comme si j'étais parti de la campagne pour venir faire un show. C'est à côté, je m'en allais faire les débatteurs. Je passe à la radio de Radio-Canada, je passe un petit moment avec eux, un petit verre de champagne, puis je m'en vais l'autre bord. Donc, pour une grosse compagnie publique, il y a des cas comme ça. Ben oui. Hein? Il y a des grosses coupures à Radio-Canada, il n'y en a pas assez. Et puis, tous les gens qui, comme moi, là, qui font des shows de télé un peu partout, là, et qui regardent l'infrastructure autour des shows de télé ou de Radio-Canada, il y a du gras à couper. Là. Ils peuvent faire beaucoup mieux, mais ils sont habitués dans un carcan où il y a tellement de monde. Techniquement, ils n'ont pas le droit, Julie. Je pourrais faire une plainte à l'UDA. Techniquement, ils n'ont pas le droit de dire « OK, tu es invité comme homme d'affaires » et non pas « Je suis UDA », point final. Donc, ça ne me dérange pas, là. Ça ne me dérange pas. Je vais vous le montrer, le chèque que je vais avoir quand je vais l'avoir, là. Juste pour vous montrer comment ça paye quand tu vas faire des choses à la télé, alors que je m'en fous, là. Quelque part, en dedans de moi, je m'en balance. Je pensais même pas être payé pour y aller. Mais quand on me dit non, non, on t'a invité comme homme d'affaires, c'est là que techniquement, hein, j'ai tout ce qu'il faut pour faire une plainte à l'UDA. Non. Par contre, beaucoup d'artistes overpayés, mais ils profitent du... Non, non, je ne parle pas des artistes overpayés, man. Non, 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 non. Non. Encore là, tu sais, quand je donne une opinion, c'est sur le syndicat, sur la patente, pas les artistes, pas sur les infirmières et pas sur les profs. Hein? Arrêtez de toujours tout mélanger, là. C'est pas ça du tout, du tout, du tout. Vous amenez tout le temps dans le dernier maillon, alors que ce n'est pas le cas. C'est pas les artistes qui sont overpayés, c'est toute la machine. C'est la machine qui est trop grosse, tu sais. Donc, plus le fait qu'il floue les gens. Bien, il ne floue pas les gens, tu sais. C'est que je ne peux pas avoir deux chapeaux. Je suis UDA ou je ne suis pas UDA. Je suis invité dans un show de divertissement et je ne suis pas invité à Zone Économie pour parler de ma compagnie. Tu sais, il y a une différence, là. Il y a une grande, grande, grande différence, là. Donc, j'ai été dans ce show-là. Dès qu'on m'a proposé de payer, j'étais sûr que j'étais pour être UDA. Bien, automatiquement, c'est supposé l'être. Techniquement, je ne devrais même pas l'accepter. De dire non, 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 regardez, mais pensez-vous que je me mette un grief? Moi, j'ai autre chose à faire. Là. Hein? De toute façon, j'étais juste content d'être là. En 2012, quand j'ai fait le bye-bye, j'ai quand même eu la chance de faire une fois le bye-bye et une fois ou deux, là, je me suis mêlé, une fois Claude Legault m'a personnifié. Puis je pense que j'ai eu une autre affaire. Bien, pour l'épicerie à 75$, Claude Legault m'avait personnifié, là, quand même. Non, non, ça dépend, Minos. C'est pas toujours 1000$, là. C'est pas toujours comme ça, là. Car ça m'a suscité ta cote de popularité de ton entreprise, d'autres l'auraient fait. Ben oui. À la radio, le 31, oui, à la radio de Radio-Canada. Je pense que c'est à 6 heures le soir. Je vais vous le dire quand ça va passer. Ben voilà.
Voilà, voilà. Café est fini. Café est fini. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, quand le café est fini? Ça veut dire qu'on souhaite une bonne journée. Et venez nous voir. Oui, on va livrer encore à temps pour Noël. Ça commence à être serré. Hein? Ah, j'ai pas eu le temps hier. J'ai pas eu le temps. J'en avais plein les baskets avec le débat préparé hier soir et répondre à tout le monde. Je me faisais bombarder sur X. Donc, c'était très bien les débatteurs. C'était vraiment le fun. On a eu le temps de parler en masse. Donc, c'était très, très bien. Vous pouvez aller l'écouter. Le show est disponible sur nouveau.info. Fait que voilà. Eh bien, écoutez, venez nous voir, françoislambert.one, allez fouiller nos recettes. Hein? On fait des bonnes recettes. Moi, j'ai tellement hâte de parler à Marilyn tantôt pour lui dire qu'il y a une madame qui a googlé pain aux bananes. Elle l'a fait, puis elle capote sur la recette. Elle n'a jamais mangé un aussi bon pain aux bananes. Et pourtant, il y a quelque chose qui existe depuis toujours, un pudding chômeur, puis un pain aux bananes. Et pourtant, on réussit toujours à y ramener une petite touche spéciale. Donc, voilà. À ce soir, 5 heures sur Facebook. Le show, je vais le mettre sur YouTube d'ici une demi-heure. Donc, c'est vrai, on est mercredi aujourd'hui? Mardi. Mardi, OK, c'est ça. Mardi. J'ai pas le. Je suis tellement perdu, là, je dors tellement pas de ce temps-ci que je m'en allais mettre les vidanges au chemin et je m'en allais me préparer à envoyer mes sujets pour Radio X. C'est demain. Allez, bye.